Et voilà. Eh bien, bonjour. Ça, ça nous fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler du monitorage. En fait, le sujet principal de notre atelier, c'est le monitorage de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais ce qu'on va tenter de faire, puis je pense qu'on va réussir, là, c'est que on va également, notre prémisse, c'est une direction qui veut faire du monitorage et qui discute de quoi que ce soit avec son personnel lors d'une rencontre de personnel ou une journée pédagogique, puis dit, mais ça, j'aimerais ça que vous mettiez ça en œuvre dans vos salles de classe, puis pour le prochain mois, le prochain 2 semaines, je vais le monitorer. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que quand on a vu le nouveau site au Centre Franco de évaluer, différencier, réussir, on se disait, ah, ça ferait un atelier en soi. Ça serait bon que les gens apprennent à le connaître. Mais on voulait vraiment aussi parler de monitorage. Donc, on s'est dit, on peut faire une pierre deux coups. Je pense que c'est l'expression qui est propice ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va parler surtout de monitorage. On s'inspire d'un manuel, d'une ressource que Cécile et moi, on a étudié pas mal à fond il y a quelques années, de Justin Bader, Now We're Talking. Puis, en fait, on avait fait un cercle de lecture dans notre équipe tactique. Puis, on en a fait une infographie pour genre de faire un petit peu le résumé ou la synthèse de certaines étapes au monitorage. Donc, c'est ce qu'on veut vous présenter. Puis, subtilement, on va aller à certains moments donnés au site d'évaluer, différencier, réussir. Puis, on va soit vous montrer des petites vidéos, on va vous parler de ce qu'il y a sur le site. Bon, c'est évident qu'on ne pourra pas tout le couvrir, hein, mais au moins, si vous ne l'avez pas consulté, ça va peut-être vous donner le goût de le consulter et de l'amener à votre personnel qui devrait vraiment le consulter. Essentiellement, c'est cette ressource-ci qui a été mise sur Internet, mais qui a été améliorée de beaucoup avec plein de vidéos, plein de choses. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait avec vous cet après-midi. Là, bonjour Nancy. Désolée de mon retard. Non, c'est correct. J'étais juste dans mon amorce, t'as rien manqué. OK, Qui nous sommes? Ben, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Jean-Luc Proulx, je suis un leader pédagogique au Centre Franco. Ça fait déjà à ma 6e année. Ça passe vite. Avant ça, j'étais au Franco-Nord. J'ai été direction d'école, direction adjointe. De 2000-2011, j'ai été direction de service. J'ai fait partie aussi du projet Destination Réussite Volet 2. Puis ensuite, j'ai été aussi enseignant en salle de classe. Puis dans mon rôle avec Tactique, j'accompagne principalement 3 conseils de la région Nord. Cécile et moi, on se partage les 6 conseils. Mais moi, j'ai le Grand Nord, Conseil scolaire public du Grand Nord, j'ai le Nouvel-An et j'ai aussi Aurore boréale. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner ces conseils-là. Alors moi, c'est Cécile Piquette, même rôle que Jean-Luc au Centre Franco. Et puis, j'ai été direction les dernières 15 années de ma carrière au Franco-Nord également. Et les 3 autres conseils du Nord que j'accompagne sont Franco-Nord, Nord-Est et Grande-Rivière. Alors, voici Jean-Luc. Oui. Donc, les petites consignes avant de débuter. Réfléchissons ensemble. Profitons de chaque moment où on va passer dans les 50 minutes ensemble pour, d'un côté et l'autre, peut-être approfondir nos connaissances au sujet du monitorage. On vous invite à participer activement. On a des moments où vous allez aller dans le clavardage, mais aussi d'autres moments donnés où vous allez aller dans un sondage Forms et aussi dans un Jamboard. Donc, on vous invite à participer. Je vais vous partager aussi à la fin la copie PDF de notre présentation, puis les liens vont être là. C'est important aussi de partager nos apprentissages. Comme Cécile et moi, on l'a travaillé beaucoup. Moi, j'accompagne des directions, puis au niveau du monitorage, mais il y a beaucoup d'expérience sur le terrain. Puis c'est de même qu'on bâtit nos apprentissages, c'est en écoutant les gens
nous parler de qu'est-ce qu'ils font. Et puis, soyons évidemment la dernière consigne, attentifs. Si votre micro n'est pas en sourdine, veuillez le placer en sourdine, mais je pense que tout le monde est en sourdine. Puis, si vous n'êtes pas gêné, puis vous voulez ouvrir votre caméra, ça aussi, c'est intéressant de voir des visages. Ensuite, nos intentions pour cet atelier, c'est de réfléchir ensemble, reprendre certains concepts du monitorage, de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est développer ensemble nos compétences. C'est de maximiser notre temps. La clé du succès est de cibler des temps dans notre horaire pour monitorer. Puis c'est peut-être votre plus grand défi, ça va peut-être être celui-là, celui du temps, parce que vous êtes facilement dérangé dans une école et si vous ne placez pas vos activités de monitorage dans votre calendrier, vous risquez de trouver n'importe quelle excuse pour le mettre de côté. Puis, on va vous partager à la fin, mais on vous invite aussi à partager vos ressources et vos stratégies pour monitorer. Nous avons 2 petites questions pour vous. Alors, si vous voulez prendre votre téléphone ou une tablette, c'est simplement de prendre une photo du code QR où il y a le Bitly et puis je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Alors, 2 petites questions. La politique faire croître le succès est en place dans mon école telle que j'aimerais l'avoir. Et la deuxième, je fais du monitorage dans mon école sur une base régulière, qui veut dire à peu près 2-3 fois par semaine ou plus. Alors, nous allons voir les réponses au sondage pour le numéro 1, puis tantôt, nous irons au numéro 2. Alors, on vous donne quelques minutes pour faire ça. Je fais exprès, j'ai pesé sur puis ça fait un refresh. Il faut que je sois plus patient. Il faut me le dire. Je Alors, reviens. on va aller au résultat. Oui, c'est ce que je fais. Et voilà, ça devrait apparaître. Alors, pour la question 1, je ne sais pas, Jean-Luc, tu peux peut-être l'agrandir ou tu peux commenter. Là, OK. Juste comme ça. Alors, tout à fait d'accord, 0 personne. D'accord, il y a 2 personnes et pas d'accord, 4 personnes. Alors, vous voyez que peut-être que c'est un besoin, puis c'est la raison de notre atelier. Oups, j'allais trop loin. Je reviens 2 fois. Au niveau des terminologies, il y a plusieurs termes qui sont pour se référer au monitorage que j'ai vu dans la littérature. On parle des fois de monitorage au service de l'apprentissage. On parle de monitorage de l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Moi, c'est un que j'aime beaucoup. Le monitorage de l'apprentissage des élèves, le monitorage pédagogique. Notre livre de Justin Bader parle d'instructional leadership. Les visites éclairs, dans l'ancien temps, dans mon temps, c'était ça. Le monitorage, c'était pas un concept qui était très développé. Puis là, je vous ramène à 2000 à 2011. Mais les Américains avaient développé le concept éclair. Puis, on allait visiter les salles de classe, puis on laissait une petite note aux profs dans leur pigeonnier. J'ai fait ça comme monitorage. Ça nous rajeunit pas, hein, Cécile? En tout cas. Puis ensuite, il y a le monitorage pour la réussite des élèves. Si on cherche une définition, qu'est-ce que c'est au sujet de monitorage, au juste le monitorage? Puis je prends ça du programme Diriger la réussite. Donc, c'est une activité de suivi faite par la direction et la direction adjointe
en vue d'appuyer et d'améliorer l'apprentissage des élèves et les stratégies d'enseignement. Alors, l'Inukshuk que vous connaissez très bien a été remplacé par le ministère de l'Éducation avec ce graphique-ci. Alors, vous allez remarquer dans le coin à droite qu'à chaque fois que vous voyez ce petit icône, ça veut dire que le lien au site de évaluer, différencier, réussir, et puis on se réfère dans la diapo à ce site-là. Alors, on aimerait vous projeter une petite vidéo qui explique très bien le site. Juste parce que je veux la trouver rapidement. Ce ne sera pas rapide, je vais aller ici. Évaluer, différencier, réussir. Le but premier de toute évaluation est l'amélioration de l'apprentissage de l'élève. Comment y arriver tout en soutenant l'engagement et la persévérance de l'élève? Après avoir étudié l'effet du testing sur la motivation à apprendre des élèves, Holland et Crick ont recommandé de mettre en œuvre des stratégies d'évaluation au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage pour favoriser le renforcement de la motivation et de l'engagement des élèves à apprendre. La mise en œuvre des pratiques pédagogiques liées à ces deux intentions d'évaluation place l'élève au cœur de son apprentissage. Elle suscite son intérêt à apprendre et son sentiment d'efficacité personnelle, ce qui aura des répercussions favorables sur sa réussite. Qu'il s'agisse de l'évaluation au service de l'apprentissage, de l'évaluation en tant qu'apprentissage ou de l'évaluation de l'apprentissage, il faut mettre en œuvre des pratiques pédagogiques équitables et inclusives telles que la différenciation pédagogique, la conception universelle de l'apprentissage et la pédagogie sensible et adaptée à la culture qui offre des expériences d'apprentissage variées répondant aux forces et aux besoins d'apprentissage de chaque élève. Le temps est venu de mettre en place une culture de l'évaluation positive, où l'on reconnaît la diversité des besoins et du parcours de chaque élève, l'on reconnaît l'importance de l'équité, l'on fait la promotion de l'éducation inclusive, l'on respecte le droit de chaque élève d'avoir accès à une éducation de qualité supérieure. Lorsqu'on met en place des pratiques d'évaluation exemplaires et que l'on observe les effets sur les progrès de l'élève, c'est alors que l'on reconnaît les bienfaits de l'évaluation et les répercussions positives sur la motivation, l'apprentissage et la réussite des élèves. Réfléchis aux pratiques d'évaluation que tu utilises pour soutenir les progrès des élèves. Comment ces pratiques appuient-elles l'apprentissage de chaque élève dans un environnement inclusif? Alors, vous avez vu dans cette vidéo qu'on parle du comment améliorer le rendement de l'élève. On parle souvent de ces évaluations au service en temps et de l'apprentissage. Puis en tout temps, c'est pour engager nos élèves. Mais vous allez voir, on mentionne la différenciation pédagogique, l'engagement, les forces et besoins des élèves. Puis on parle aussi de la culture, de l'équité et de l'inclusion. Alors, puis la conception universelle. Alors, ce sont tous des initiatives ministérielles qui ont inclus dans le site. J'ai pesé sur le mauvais piton, c'est ça. Ça va mal? OK, je suis là. T'es-tu à 10, Jean-Luc? Recule une diapo. Voilà. Alors, pourquoi on fait du monitorage? Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour écrire dans la boîte de clavardage pourquoi est-ce important de faire du monitorage dans votre école?
Alors, Anne mentionne que c'est assurer un appui à la mise en œuvre du pays. Louise mentionne que c'est une amélioration continue, c'est certain. Christine, pour assurer le soutien approprié aux élèves ainsi que le soutien au personnel. Sylvie aussi, pour voir comment vont nos élèves, c'est certain. Nancy, offrir des appuis, des ressources à ceux qui en ont besoin et puis pour répondre aux PAP des enseignants. Lynn aussi, pour assurer la progression et la réussite des élèves. Je pourrais en lire d'autres, mais on doit continuer. Alors, vous allez remarquer aussi que dans le cadre d'efficacité pour la réussite de chaque élève des écoles de langue française, on mentionne le monitorage, puis il nous donne des pistes aussi dans ce cadre-là. Par exemple, c'est de discuter du plan d'amélioration avec le personnel lors des rencontres CAP ou des réunions du personnel, planifier l'apprentissage professionnel et appuyer le personnel, évaluer les progrès, réfléchir aux objectifs et aux résultats des pratiques pédagogiques. Mais si on ne se promène pas, on ne fait pas de monitorage, si on ne se promène pas de classe en classe, puis on ne participe pas au CAP, c'est très difficile de faire tout ça tel qu'indiqué dans le cadre d'efficacité. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Comme Jean-Luc a mentionné, nous avons décortiqué le livre de Justin Bieber et puis on a ressorti 6 étapes, puis c'est de là qu'on a fait notre infographie. Alors, nous allons passer à chacune des 6 étapes et puis nous allons vous expliquer comment faire un monitorage efficace en suivant ces étapes-là. Mais avant de faire ça, on vous donne, je ne sais pas si vous l'avez déjà répondu dans le sondage, je fais du monitorage dans mon école sur une base régulière. Puis pour régulière, là, on va s'entendre, pour le besoin de la cause, c'est de 2 à 3 fois par semaine. Puis là, je vais juste aller voir le petit sondage. Si vous avez été efficace, vous avez fait les 2 en même temps. Et il y en a qui ont fait les 2. Excellent. Tout à fait d'accord. D'accord. Donc, 2 à 3 fois par semaine. Pas d'accord. Donc, ça serait soit plus ou moins. Et possiblement moins, sans vous prêter des mauvaises intentions, puis pas du tout d'accord. Dans le livre de Bader, on dit de 2 à 3 fois par jour du monitorage, des activités de monitorage. Oui, c'est beaucoup. Nancy, c'est beaucoup. Mais c'est des activités où tu irais peut-être 5-10 minutes à la fois dans une classe, puis si tu le fixes à ton horaire, Cécile va vous parler de ça tantôt, tu peux le réussir, y arriver, c'est-à-dire. Alors, la première étape, c'est bien préparer le terrain. C'est mettre tes visites au calendrier. Déterminer les vraies urgences pour pas que tu te fasses déranger pendant que tu fais du monitorage. Avoir un plan B ou ce que s'il y a un élève qui arrive au bureau, qu'est-ce qu'on fait avec. Organiser tes tâches puis les mettre à l'horaire. Comme ça, si tu mets tes tâches à l'horaire, tu vas dire, OK, là, j'ai qu'à mettre mon monitorage à l'horaire. Puis c'est de faire une priorité d'aller visiter les classes pour que ça devienne une habitude. Parce qu'un des pense-bêtes, c'était la gestion du monitorage. Alors, à chaque fois qu'un pense-bête s'appliquait à notre présentation, on essayait de le mettre dedans. Puis aussi, il y a des études qui démontrent que, OK, parfois, c'est 21 jours pour que ça devienne une habitude, mais j'ai même trouvé que c'est 66 jours pour que ça devienne une habitude, que ça devient, pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Alors, je pense qu'on va continuer, Jean-Luc, avec 12, parce qu'on n'a pas le temps, je pense, pour la question que j'avais prévue. OK. Donc, moi, ma partie, c'est la deuxième étape, c'est visiter les salles de classe. OK? Culture de monitorage dans votre école devrait dicter votre démarche. Parce que, puis ça, c'est moi qui ai ajouté ça, parce que nous, B2, dans son livre, propose une démarche. La première visite, tu fais juste aller dans les salles de classe, tu n'avises personne, tu fais la tournée complète de ton école, que ça prenne 1 semaine, 2 semaines. Par la suite, la deuxième visite, tu l'annonces à ton personnel. Vous avez remarqué que j'ai commencé à faire du monitorage, j'ai l'intention de poursuivre au courant de l'année. Puis, on va avoir à un moment donné des discussions courtes, mais au sujet de ce que j'observe. Puis, vous allez avoir l'occasion aussi de me parler de quelles étaient vos attentes face à cette intervention-là ou à cette stratégie-là. Puis ensuite, la troisième, on l'annonce encore, puis on poursuit tout au long de l'année. Le hic avec ça, c'est que supposons que tu arrives dans une nouvelle école où le monitorage n'a jamais eu lieu.
De juste se lancer dans le monitorage, je ne sais pas si personnellement, si c'est une bonne idée. Parce que souvent, le personnel va associer monitorage à évaluation du rendement. Puis c'est ça que tu veux dissocier de leur pensée, si tu veux. Parce que c'est pas vraiment ça. On cherche à comprendre, puis on cherche à bâtir les apprentissages autant du personnel que de moi. Donc, moi, si j'étais dans une direction, puis j'allais dans une nouvelle école, puis il n'y a pas de monitorage, j'en ferais peut-être une présentation à mon personnel. Voici ce que j'ai l'intention de commencer. Puis, voici c'est quoi mes attentes face à ça. Puis les premières visites, là, je ne ferai pas ressortir des points négatifs ou des défis que j'ai vus. Je valoriserai le personnel pour bâtir cette confiance-là en moi, en ma visite. Puis ensuite, tranquillement, quand tu fais une visite, 2 visites, 3 visites, mais là, les discussions peuvent devenir peut-être des discussions plus courageuses avec certains qui font des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais ils devraient toujours avoir l'option de vous expliquer pourquoi ils font quelque chose. Puis tantôt, Cécile va vous passer à travers une série de questions que B2 propose suite à une activité de monitorage. Donc, tout ça pour dire, le modèle devrait refléter votre personne puis la culture de votre école. Il n'y a pas de modèle parfait, mais je pense que c'est à vous de prendre ce qu'on vous présente puis de l'adapter pour répondre à vos besoins, puis que le monitorage devienne une activité qui est acceptée dans votre école plutôt que tu es obligé de débarrer les portes à chaque fois parce que les profs ne veulent pas que tu rentres. Mais tu peux rentrer. Ils ne peuvent pas dire que tu ne peux pas rentrer, tu peux rentrer. OK. Là, j'en parlais tantôt, tu sais, la différence entre le monitorage et l'évaluation du rendement. C'est certain que le monitorage va aider à mon évaluation du rendement. Parce que dans l'évaluation du rendement, tu t'en vas évaluer le rendement d'un membre de ton personnel moi, je trouve ça dans une activité artificielle parce que tu l'as rencontré, il a eu une chance de préparer une belle leçon, puis tu vas voir tout ce que tu as discuté avec lui. Tandis qu'une activité de monitorage, ce n'est pas annoncé nécessairement. Tu arrives, puis tu vois des choses, tu ne passes pas la pleine période parce que vous n'aurez pas le temps, mais tu vois des choses qui, par la suite, peuvent devenir des sujets de discussion, puis par la suite, peuvent se retrouver sur le rapport d'évaluation. Comme ça. Un autre truc qu'on suggère dans le manuel, dans la ressource Now We're Talking, c'est d'avoir des fiches sur ton bureau, puis chacune des fiches contiendrait le nom du membre de ton personnel, de tous les membres de ton personnel, puis leur horaire. De cette façon, tu arrives un lundi matin, tu dis, ce lundi, je fais 3, ou cette semaine, je fais 3 activités de monitorage. Donc, tu prends la première fiche, tu fais ton activité de monitorage, tu la dates, tu la mets en dessous de ta pile. Tu prends la deuxième fiche, tu fais une activité de monitorage, tu notes la date, tu la mets en dessous. De cette façon-là, tu vas voir tout le monde. Puis tu n'auras pas la question, pourquoi tu viens toujours voir dans ma classe? Ou pourquoi tu ne viens jamais voir dans ma classe? C'est évident qu'il y a des classes qui sont plus faciles à aller visiter. Les bons profs, c'est le fun d'aller dans leur classe parce que tu veux t'asseoir là pour passer la période, mais ceux tu sais que tu vas avoir des conversations courageuses avec eux, c'est moins le fun. Mais c'est important de toutes les faire à la même fréquence. Donc, c'est ce que ces fiches-là vous permettent de faire. Là, on retourne parce que vous voyez la petite infographie au coin à droite. J'aimerais ça vous ramener à l'évaluation au service de l'apprentissage. Puis je vais vous montrer une petite vidéo qui dure moins d'1 minute, qui est le parle-partage. Puis je vais vous dire tantôt pourquoi je vous montre ça. J'ai un chien, oui, j'ai un chien. Vous l'avez entendu. La stratégie pense, parle, partage active la réflexion, l'organisation de la pensée, les connaissances antérieures et l'échange d'idées. Les échanges en dyade visent à approfondir la compréhension des élèves et permettent au personnel enseignant d'écouter les conversations et cerner les besoins d'apprentissage des élèves. Le partage
vise l'interaction sociale et l'expression d'idées pour approfondir la compréhension. Voilà une autre occasion d'écouter les élèves et d'observer leur maîtrise des connaissances et leurs habiletés. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça vous fait explorer le site indirectement. Il y a plein de petites vidéos qui sont intéressantes que le personnel pourrait aller voir puis utiliser dans leur salle de classe. Mais la vraie raison, c'est parce que la collaboration avec les pairs, ça a un très haut niveau d'impact, la discussion entre élèves sur l'apprentissage des élèves. Puis on devrait l'exploiter, puis je trouve qu'on ne l'exploite peut-être pas assez dans nos salles de classe. Si vous avez jamais consulté la ressource Leading the Rebound, on parle de la collaboration puis de la discussion au niveau des élèves. Puis on dit que l'impact au niveau de la taille effet pour AATI, je pense que c'est 0,82, qui est très élevé. Et on dit que 50% du temps de classe, l'élève devrait être en train de collaborer. Donc, c'est une stratégie que vous pourriez présenter à votre personnel et leur permettre de l'exploiter s'ils ne l'exploitent pas encore. Alors, la troisième étape, c'est offrir de la rétroaction. Alors, suite à la troisième visite, il serait bon de noter vos observations. Puis si je retourne au pense-bête, ça dit il y a des documents dans mon OneDrive, mes courriels. Alors, une façon de le faire, c'est peut-être d'utiliser un bloc-notes de classe où tu es l'enseignant et tes élèves sont attends, je le mélange toujours, celle-là, Jean-Luc. Tu es l'enseignant et puis tes profs sont les élèves. Alors, ça devient un document quand même qui est confidentiel. Les autres ne peuvent pas voir qu'est-ce que tu écris dedans. Alors, c'est une bonne façon de noter tes observations, puis l'enseignant peut aller voir qu'est-ce que tu as écrit dedans. Mais c'est toujours bon, par exemple, de les rencontrer. Si tu veux retourner à l'autre écran, Jean-Luc. Oui. Et alors, c'est un document collaboratif, puis oui, c'est dans Microsoft, mais il y a d'autres façons avec Google, puis les conseils Google, où vous pouvez noter vos observations dans un document Google, des choses comme ça. Alors, la raison pour poser des questions, c'est pour faire réfléchir le personnel. Puis, il faut que ça soit toujours en lien avec les preuves quand tu poses des questions. Une question que tu pourrais poser, par exemple, je remarque que peux-tu m'expliquer comment ceci est en lien avec ta leçon? Alors, c'est des exemples de questions. Puis si on voit la prochaine diapo, vous allez voir que Beater en a mis autres questions et puis que vous pouvez vous en servir pour avoir des bonnes discussions avec vos enseignants. La petite fiche que je vous ai montrée tantôt, vous avez une fiche par enseignant. Moi, j'avais mis ces questions-là avec une direction qui servait de sa fiche au verso. Fait que lui, quand il rencontrait le prof, il y avait des questions déjà prédéterminées où il est sélectionné avant, puis donc ça lui aidait beaucoup. Alors, si on retourne au site Évaluer, différencier et réussir, vous allez voir que si on parle... Je ne la vois plus, Jean-Luc. Oui, tu ne vois plus. OK, c'est correct. OK. Ça va être une stratégie Scamper et puis c'est pour aider vos enseignants aussi pour faire l'évaluation de l'apprentissage. Jean-Luc, je vais demander de la projeter, de montrer la vidéo, puis je vais commenter par après. OK. La stratégie Scamper, aussi appelée technique de concassage, sert à modifier un concept ou une idée de base afin de l'améliorer. La première étape consiste à cerner le problème et à le formuler sous forme de question. La deuxième étape consiste à soumettre le problème aux questions découlant des 7 lettres. Chaque lettre représente un mot. Ce mot mène à une question aidant à activer la réflexion. La troisième étape consiste à déterminer si le résultat obtenu convient ou s'il faut poursuivre la réflexion. Alors, cette stratégie, ça permet de modifier une idée afin de l'améliorer. Alors, ça développe les habiletés en écriture, aussi la pensée créative, la pensée aux compétences transférables. Alors, c'est tout en lien avec ça.
Et on retourne encore au niveau au site évaluer, différencier, réussir. L'évaluation en tant qu'apprentissage. Vous allez voir, il y a des vidéos, mais il y a des petites fiches d'informations qui guident l'enseignant que nous, on trouve très intéressantes. Donc, les pratiques pédagogiques liées à l'évaluation en tant qu'apprentissage, on a des fiches qui parleraient d'évaluation par les pairs, on a des fiches qui parleraient de l'auto-évaluation, puis on a d'autres qui parleraient d'objectifs d'apprentissage personnel. Souvent, les profs vont dire « J'aimerais ça faire ça, mais je ne suis pas certain comment. » Ça fait que là, on fera juste venir ici, dans le site, puis je pense que c'est celle-là. Si mes choses sont en ordre, oui, c'est celle-là. Donc, vous voyez, les 3 que je vous ai parlé, évaluation par les pairs, une série des pistes de réflexion, des messages clés, des règles de base, on pourrait imprimer ça. Auto-évaluation. Puis ensuite, celle que je veux vous montrer, c'était objectif d'apprentissage, auto-évaluation, objectif d'apprentissage personnel. Puis ça donne un petit peu ça. Donc, pour le prof, il y a des pistes de réflexion, il y a des questions, il y a des exemples d'actions qu'il peut poser pour exploiter cette stratégie-là. Nous autres, on trouve ça super intéressant. Célébrer les succès. C'est important de le faire. C'est souvent délicat de le faire. Dans le sens que si tu choisis d'en parler à une rencontre de personnel ou à une journée pédagogique, puis tu cibles des enseignants, il y a peut-être des chances que tu vas oublier des enseignants. Tu vas peut-être toujours cibler les mêmes. Il y a peut-être aussi des chances que les enseignants n'aiment pas ça, que tu les cibles parler, même si c'est des choses positives. Donc, c'est bien délicat. Puis B2 propose des stratégies pour ça. Au lieu de dire, je suis allé dans la classe à Nancy, puis voici ce qu'elle a fait, puis j'ai trouvé ça fantastique. Peut-être le retourner un petit peu, puis de dire, en visitant la classe à Nancy, j'ai appris que, donc tu le mets sur toi, c'est moins ciblé sur l'enseignant. Tu pourrais amener, par exemple, donner une rose, une bouteille d'eau, des choses à des profs que tu as vu des choses dans la salle de classe lors de ton monitorage que tu trouves intéressantes. L'important, c'est de ne pas oublier personne, de faire tout le monde à un moment donné. Donc, c'est ça. L'activité que j'ai pour vous, ça serait, quelles seraient certaines pratiques que vous auriez pour célébrer les succès de votre personnel? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour reconnaître les belles choses que vous voyez lors d'une activité de monitorage? Ça peut Parce être que dit à souvent, haute voix ou dans le clavardage, oui, Jean-Luc? oui, OK. ça peut être à haute Excuse. voix. Non, c'est correct. Ce que j'allais dire, souvent, on va valoriser des choses qui ne sont pas nécessairement pédagogiques. L'entraîneur qui gagne un championnat avec son équipe ou des choses comme ça, mais on valorise moins ce qui se passe en salle de classe. Je pense que c'est important de le faire. Parce que c'est notre raison d'être. Puis là, je vais savoir comment appuyer le personnel. Tu le vois, Pour le chat? appuyer OK. Oui, je le vois. Pour OK. appuyer Excuse. le personnel afin d'offrir un apprentissage continu aux élèves. Oui, demander au personnel comment ils aimeraient célébrer leur succès, absolument. Hein? J'invite souvent des membres du personnel de partager dans une réunion. Moi aussi, je faisais ça. Il y en a qui ne veulent pas, par contre, hein? Parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement jugés. Ils ne veulent pas s'exposer à être jugés. Puis je me retrouvais toujours avec les mêmes personnes qui présentaient quand j'aurais voulu que tout le monde, à un moment donné, présente. Donc, c'est des bonnes pratiques. Dans mon message du jour, je fais un commentaire sur ce que j'ai vu de positif lors de ma visite. Excellent, Gisèle. Oui, les messages du jour, on parle de rencontres de personnel, mais si vous avez une note de service par semaine, vous pouvez parler de ça dans ça. Ça peut être un courriel, ça peut être plein de stratégies qui exploitent ou qui valorisent votre personnel. Tout ça dans le but de bâtir la confiance du personnel dans votre monitorage, puis qu'ils ne voient pas ça comme une menace. Elle est à toi, Cécile.
Alors, la 5e étape, selon nous, c'est relever les défis. Alors, vous allez rencontrer sûrement, comme Jean-Luc l'a dit tantôt, des enseignants qui vont être défensifs parce qu'ils vont dire hey, c'est mon année d'évaluation, puis pour eux, ça devient menaçant. Alors, c'est important de bâtir leur confiance puis les rassurer. Puis, il y a des enseignants qui vont dire qu'ils ne veulent pas t'avoir dans ta salle de classe, puis tu vas être dans la salle de classe, puis tu vas être mal à l'aise parce qu'ils ne veulent pas t'avoir là. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Comme pour moi, ma réponse, ce serait ben, c'est pas un choix. Si je suis la direction de l'école, je dois savoir ce qui se passe dans mon école, je dois savoir euh, tous les défis ou les succès de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais est-ce que vous avez autre suggestions à quoi répondre à ça, à part de ce que je viens de dire? Je disais, OK, il y en a quelques qui m'écrivent. Comme Jean-Luc a dit, les petites cartes éclairs, là, si tu suis tes petites cartes éclairs, tu vas faire tout le monde. Tu ne feras pas juste ceux que tu aimes être dans leur classe. Puis c'est ça le point de faire ces petites cartes-là. Revenir sur la raison d'être du monitorage avec tout le personnel. Oui, j'aime ça, Christine. Et puis, Sylvie, qu'on co-apprend avec eux, oui. C'est bien de discuter avec l'enseignant pour les raisons, en parler. Oui. Commencer avec ceux qui veulent. Oui, c'est un bon point, Lynn. C'est plus facile, je suppose. Oui. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose. Oui. Si je peux juste expliquer, parce que je trouvais que c'est un petit peu trop long, c'est commencer avec ceux qui veulent, parce que ceux qui ne veulent pas vont voir que c'est pas sorcier, puis vont voir que la direction n'est pas là pour évaluer ou porter un jugement sur ce que l'enseignant fait, mais plutôt pour apporter des idées ou de la critique constructive. Bon point, Lynn. Hélène aussi mentionne donner le message que nous sommes présents pour appuyer. Tu sais, on leur demande de mettre des stratégies en place, mais il faut que ça soit support and, comme qu'ils disent, là, toujours les appuyer pour qu'ils progressent davantage. OK, c'est bien. On va à la prochaine, Jean-Luc. Alors, évaluation de l'apprentissage. Vous allez remarquer qu'il y a une petite vidéo qui se rapporte à ça, puis c'est le portfolio. Alors, Jean-Luc va projeter la vidéo. Le portfolio est un recueil des preuves d'apprentissage qui fait état des progrès et des accomplissements de l'élève. L'élève peut y insérer, entre autres, des échantillons de travaux, des auto-évaluations, une liste de ses forces et de ses défis, des objectifs d'apprentissage personnels. Le personnel enseignant peut y ajouter des rétroactions et tout autre renseignement visant à appuyer l'apprentissage de l'élève. Le portfolio numérique est offert sur l'environnement d'apprentissage virtuel pour les conseils scolaires francophones de l'Ontario. C'est la raison, c'est important d'aller voir le EAV, hein, tout est là. Mais alors, avec le portfolio, tu as tes preuves d'apprentissage, tu peux voir les forces et défis des élèves. Puis c'est une stratégie qui permet à l'élève de se fixer un objectif d'apprentissage professionnel. Mais aussi, ça permet à l'élève de donner une bonne rétroaction à ses élèves. La prochaine étape, c'est explorer et découvrir. Donc, on en parlait dans le clavardage, c'est d'offrir de l'appui au développement professionnel du personnel. C'est une raison pourquoi je vais faire du monitorage. Si j'ai des profs qui ont besoin d'aide, je peux leur apporter cette aide-là. Permettre un partage de pratiques gagnantes. Je vois quelque chose d'une salle de classe, ça peut être apporté d'une autre classe. La visite de salle de classe peut se faire entre collègues également. On n'appelle pas ça du monitorage, mais je peux inviter un collègue à aller voir des pratiques de son collègue pour co-apprendre ensemble puis pour bâtir sa capacité.
faut se rappeler aussi qu'on n'est pas les seuls pédagogues dans notre école. Il y a des profs qui sont très pédagogues, puis on peut apprendre d'eux. Et puis, le modèle repose sur les conversations et les apprentissages plutôt qu'une rétroaction imposée. Donc, c'est l'importance d'être co-apprenant dans le processus. Maintenant, on voulait vous montrer comment c'est un bijou, ce site-là. Ce n'est pas seulement le faire croire qui se retrouve dedans. Alors, Jean-Luc va projeter, vous allez voir sous ressources, vous avez différents onglets dont stratégie, équité et inclusion, engagement de l'élève, planification à rebours, même apprentissage à distance qu'on a vécu pendant les 2-3 dernières années. Alors, Jean-Luc va appuyer sur engagement de l'élève. Je pense que je l'avais déjà ouvert ici. Je peux me tromper. Non. OK. Engagement de l'élève. OK. Ouais. Alors, vous voyez, il y a plein de ressources sur l'engagement des élèves, mais une ressource qu'on ne veut pas que vous oubliez, c'est celui aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je m'engage, tu t'engages. Puis, vous savez que cette ressource-là a été refaite en avril 2019. Puis, qu'est-ce qui est bien de cette ressource-là? Ils ont mis toutes les nouvelles initiatives du ministère telles que le bien-être. Ça fait quelques années qu'on en parle, les compétences, le choix des élèves, les environnements d'apprentissage et plein d'autres. Alors, c'est une bonne ressource à voir avec votre personnel. Alors, on vous présente un plan de monitorage pour évaluer, différencier et réussir. C'est une idée, prenez-le là ou non, c'est correct. Alors, nous autres, on le voyait comme janvier qui s'en vient. Tu retournes parce que je sais que faire croître le succès n'est pas en place dans toutes les écoles. Jean-Luc et moi, on appuie nos directions. C'est une question qu'on pose, ce n'est pas toujours oui la réponse. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous proposer ce plan-là. En janvier, vous pourriez regarder les résultats d'apprentissage, les critères d'évaluation à une réunion du personnel. En février, ce serait les preuves, la rétroaction. En avril, ce serait évaluation par les pairs et l'auto-évaluation. Puis en mai, c'est les objectifs d'apprentissage personnel. Alors, si on va à la prochaine diapo, vous allez voir que dans le site, moi, si j'étais direction dans une école, j'irais voir les pistes de réflexion et les messages clés qui se rapportent avec les ARR. Ensuite, dans le même mois, j'irai voir les critères d'évaluation. Vous allez voir dans les critères d'évaluation, il y a des pistes de réflexion et des messages clés. Il y a même la démarche, puis il y a même des stratégies. Alors, une façon de monitorer cela, ça serait d'avoir un forms, un sondage, où ce que quand tu rentres, tu arrives avec ta tablette en salle de classe et puis tu regardes qu'est-ce que tu pourrais voir si les AREP et les CE sont là. Alors, on a rempli un sondage fictif sur les résultats d'apprentissage. Alors, vous allez voir les questions, vous cochez. Mais ce sondage-là, c'est bien important de le revoir avec ton personnel avant d'aller dans la salle de classe avec ce sondage-là. Tu dois avoir leur buy-in parce que si tu leur présentes, tu te dis c'est ça qu'on fait. Non, c'est comme tu le modifies avec eux pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils sont d'accord avec ce sondage-là quand tu vas faire du monitorage. À un moment donné, c'est que les résultats de sondage peuvent être extraits dans Excel, puis on va vous en parler tantôt, la façon qu'on va chercher les résultats de sondage. Ça, c'était une des questions aussi, le pense-bête. Pense-bête dans le Jamboard initial. Tu sais, si tu avais des grilles, ça t'aide à tout répertorier les observations que tu fais. Si tu juste retourner, Jean-Luc, j'ai oublié quelque chose. Oui, absolument. Comme ça. Alors, si vous voyez en bas, ce sont tous des sondages qu'on a faits en lien avec les 6 composantes. Alors, les ARL, les CE, les preuves, évaluation par les pairs, auto-évaluation, rétroaction descriptive. Alors, ces sondages-là sont faits dans Microsoft, mais si vous êtes un conseil Google,
puis vous souhaiteriez avoir ces sondages-là en Google, simplement nous envoyer un courriel. Vous allez avoir nos coordonnées tantôt. Et puis, ça nous ferait un plaisir de le convertir pour vous. Merci, Jean-Luc. Là, c'est l'activité dans le Jamboard. Autre de ce qu'on vient de vous présenter, c'est quoi des choses qu'on pourrait monitorer dans une salle de classe? Donc, si vous allez au Jamboard, à vous le lien au Jamboard? Parce que je peux peut-être le remettre dans le clavardage. Quels pourraient être certains des éléments qu'on pourrait monitorer dans une salle de classe? Je l'ai mis, Jean-Luc. Okay. Il est là 2 fois. Oui, je pense que je l'avais mis aussi. Travail d'équipe. Il y a des personnes qui avaient déjà pris de l'avance parce qu'il y avait 2 pense-bêtes déjà. Stratégie dans le pays, absolument. Absolument. Mhm. J'aime les stratégies dans le pays. Alors, c'est la raison d'être que le pays doit rester vivant en tout temps, le revoir continuellement, le changer, le modifier tout au long de l'année pour faire certain que ça répond aux besoins de votre école et de vos élèves ou pour améliorer le rendement des élèves. Activité de pensée critique mise en œuvre des SIAM, oui, Sylvie. Les stratégies à fort impact, oui. Oui, absolument. On continue, Jean-Luc? Oui. Il nous reste 2 minutes. À peu près. Une, OK. C'est correct. La beauté, puis on ne vous impose pas d'utiliser un form. Moi, j'ai développé un form avec une direction d'école qui me disait ceci. Je fais beaucoup de monitorage, Jean-Luc, je n'ai pas de preuves. Si mon patron vient me voir, puis il me dit, tu fais du monitorage, montre-moi des données, je n'ai pas. Fait qu'on avait développé cet outil-là. Mais ça peut être un outil papier aussi qui est aussi valable. C'est rentrer avec une tablette dans une salle de classe, c'est peut-être intimidant. Tu peux revenir chez vous, puis dans ton bureau. En tout cas, là, pourquoi que ça... OK. Si vous utilisez un form, cette page-là, c'est un petit vidéo que j'ai faite pour vous montrer, une fois que vous allez dans le tableau Excel, comment faire un tri des données que vous avez entrées. C'est juste ça. Les graphiques sont beaux, ça génère des graphiques, mais tu peux aller plus en profondeur. Tu pourrais faire un tri par enseignant, par exemple, et donc voir ce que tu as observé chez un enseignant en particulier. Donc, c'est ce que cette partie-là fait de la vidéo. Puis, là, j'ai perdu mon... Comme ça. Là, on revient sur les intentions c'est moi qui ai cette partie-là, les intentions au début de l'atelier, voir si on a vraiment rencontré ce qu'on s'était dit. Je pense qu'on s'est permis de réfléchir ensemble. Même si Cécile et moi, on a parlé beaucoup, on a développé nos compétences, je pense. Si vous êtes venu chercher une chose que vous pouvez appliquer, vous pouvez transmettre à une direction que vous accompagnez, c'est beaucoup. On a parlé de maximiser notre temps. Je pense que l'important, c'est de le mettre à notre horaire pour le monitorer. Pour faire du monitorage. Puis, je vais vous partager bientôt 3 ressources. Puis, si vous en avez, je vous inviterai peut-être à nous en parler dans le clavardage.
Là, Cécile va mettre, ou moi je peux le mettre, Non, je vais le mettre. le formulaire d'appréciation dans le clavardage, puis moi, je vais me rendre. Ça nous aide aussi pour améliorer notre conférence TAC en remplissant le sondage. On l'apprécie. Alors, pour approfondir mes apprentissages, je ne le lirai pas, mais c'est, tu sais, qu'est-ce que je veux prendre de cet atelier, puis qu'est-ce que je veux en mettre en place, qu'est-ce que je veux enlever, qu'est-ce que je fais comme c'est là, qu'est-ce que je veux améliorer. Alors, je ne passerai pas à travers, Jean-Luc, parce que je voulais passer à travers la prochaine diapo. Vous aviez des attentes qu'on n'a pas vraiment touchées, Ouais. puis on voulait juste en discuter. À la prochaine diapo, oui, elle s'en vient. OK. Alors, pour la numéro 1, c'est comment impliquer l'équipe école. Moi, la façon que je le ferais, ça serait avec des rencontres CAP. Je sais qu'il y a des conseils qui n'ont pas de rencontres CAP, mais peut-être à des réunions du personnel, ramener les objectifs du pays, déterminer les stratégies à monitorer en salle de classe. Alors, c'est d'impliquer l'équipe école puis le personnel enseignant dans ces discussions-là. La deuxième, vas-y. OK. Comment encourager les enseignants à partager des preuves d'apprentissage qui sont recueillies durant les observations? Encore là, ça pourrait être dans une communauté d'apprentissage. Ça pourrait être lors d'une rencontre de personnel. Pour la 3 et 4, les évaluations moins traditionnelles, la documentation. Alors, c'est d'aller voir le site Évaluer, différencier, réussir. Il y a plein de ressources là, pour encourager les enseignants à faire de la triangulation et puis de noter leurs observations. Alors, c'est décortiquer ce cycle-là avec votre personnel. Puis la dernière, j'aimerais rassurer mes enseignants qu'ils peuvent évaluer, même s'ils font des apprentissages en profondeur. Je veux changer la vision de l'évaluation chez eux. C'est un gros projet, mais encore là, c'est lors de rencontres qu'on peut peut-être travailler cette dimension-là avec les enseignants. Puis on parle aussi de l'apprentissage. On parle aussi de l'apprentissage en profondeur. Ça, c'est une excellente ressource de Fullen. Puis, tu peux regarder des exemples avec tes profs, des projets qui touchent les compétences. Alors, c'est une excellente ressource. Puis, on a placé 3 ressources. La première, c'est une petite vidéo. C'est un témoignage d'une direction d'école. C'est Joanne Gaudreau, que vous connaissez peut-être, qui est interviewée au sujet du monitorage dans son école. Puis, elle va dire à un moment donné, autant le personnel que moi, au début, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, mais ensemble, on est parvenu. C'est en se parlant, puis en se fixant des objectifs qu'on a pu développer notre monitorage. Questionnement, c'est le questionnement d'une direction face à son personnel, suite à une activité de monitorage. Questionnement en salle de classe, si ma mémoire est bonne aussi, face aux élèves. C'est en anglais, mais c'est très bon. Puis la troisième ressource, c'est le livre de Bader. On ne fait pas d'argent là-dessus, mais si vous cherchez un point de départ, c'est un très, très, très bon livre. Il y a des conseils qui l'ont acheté pour toute leur direction, puis qui font un genre de cercle de lecture. Tu ne peux pas te tromper, je pense, avec ça. C'est ça. Pas pire. Alors, la prochaine diapo, on vous met nos coordonnées. Sentez-vous libre. Si vous avez des questions en lien avec le monitorage, de nous envoyer un courriel. Et puis, si vous souhaitez avoir le lien de présentation, on peut le mettre dans la boîte de clavardage. Il l'est. Il est, OK. Il l'est. Oui. Merci, Jean-Luc. Alors, on vous remercie de votre présence à notre atelier. Nous avons joui du temps passé avec vous. Merci de votre participation, vos commentaires et vos suggestions. Alors, bonne soirée, tout le monde. Merci. Juste arrêter l'enregistrement. Mm-hmm. Ça.